les amis, bienvenue sur la chaîne Poteau Carré 69. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, direction District du Rhône pour l'interview de Thierry Bolz, arbitre bien connu de la région. Donc dernière interview avant le début du championnat ce week-end. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour la vidéo de Thierry Bolz. À toutes les amis. Salut Thierry. Bonjour Thomas, Tu vas bien? ça va, merci. Ouais, ça va. Alors Thierry, déjà pour commencer, merci. Merci d'avoir répondu présent. Déjà depuis ça fait 2-3 semaines que tu m'avais validé ça. Pour commencer, les gens qui doivent te connaître, je pense que ça fait pas mal d'années, mais qui peut-être te connaissent pas, je te laisse te présenter. Thierry Bolz, j'ai bientôt 50 ans. Ça fait un petit moment que je tourne dans le district et dans la ligue. Bon, 20 ans foot à 11 et 15 ans que je fais foot à 11 et futsal, où j'arrive à pallier les deux et heureusement, et voilà, le travail, je suis au plus haut dans les deux catégories. En ligue, tu es Je suis R1, je suis en R1 et à 11, je suis en D1. Je suis en excellence. Et donc ça fait 15 ans que tu arrives à pallier les deux. Ouais, ça fait 15 ans que le samedi, je suis en futsal la plupart du temps et le dimanche, je suis à 11. D'accord. Donc des week-ends chargés au foot. Voilà, et après le lundi, on vient au district pour prendre les nouvelles du futsal départemental avec tout le futsal du district. D'accord. Parce que toi, ton rôle, c'est arbitre, mais il y a aussi les à côté. Alors, je suis arbitre et en même temps, je fais la commission des arbitres et je m'occupe des arbitres de futsal. Je désigne tous les arbitres sur toutes les rencontres de futsal qu'il y a tous les week-ends. Et je fais quelques formations. Je fais la suite de la ligue, en fait. La ligue font la théorie et moi, je fais tout ce qui est la pratique. Je les valide ou pas, malheureusement, en fonction des qualités ou pas de la personne, quoi. D'accord. Et pour le 11, l'extérieur? Le 11, je suis arbitre uniquement. Oui, oui, oui. Et pour ce qui est du futsal, du coup, les désignations d'arbitre, c'est tous les niveaux que tu De fais D3 à excellence. à excellence. Ouais, Okay. je fais toutes les catégories district. D'accord. Donc toi, ton parcours futsal arbitre a commencé en district? Oui. Au plus bas? Au plus bas, oui. Avec quelle formation? À l'époque, c'était Monsieur Philippe Garcia qui s'en occupait. C'était pratiquement, entre guillemets, le début du futsal dans le district. Donc, il y avait un petit championnat où on a fait ses gammes au bout d'un an. Philippe nous a formés, nous mettait sur les on se formait comme ça sur le terrain, quoi. Il n'y avait pas d'examen comme maintenant. Et quand on a passé la ligue, oui, il y avait un examen pratique et théorique. À l'examen ligue. Il a changé. Maintenant, il a beaucoup évolué. Maintenant, c'est la ligue qui font la FIA. C'est formation initiale d'arbitrage spécialisée pour le futsal. Ça dure un week-end. Donc, ils sont à la ligue avec les 4 formateurs, 3 formateurs, Manu Dacruz, Bontron, tous les gens qui sont avec nous au futsal ligue. Et ils font la formation et après, en fonction de s'ils sont validés ou pas, ils m'envoient et moi, je vais les voir sur des matchs de district pour les valider en pratique. D'accord. Donc toi, tu vas sur le terrain, tu visionnes un peu leur match et voilà. avec le petit cahier, comme on voit des fois. Voilà. Et tu valides. Malheureusement, j'ai le mauvais rôle. D'accord. Ouais. Ou le bon. Ou le bon. Voilà. Ça dépend, comme le permis de conduire. Exactement. Mais bon, après, c'est pour eux, quoi. Oui. Moi, je veux pas les envoyer au casse-pipe parce que le championnat futsal est quand même relevé. C'est pas des enfants de cœur qu'on a en face. Et voilà. Donc, moi, si c'est pour les envoyer au casse-pipe, ça m'intéresse pas. Au jour d'aujourd'hui, 2023, on compte combien d'arbitres sur Alors, à confirmer, mais en district spécifique futsal, j'ai un peu regardé, je suis à peu près à 25 qui font que du futsal. Et à ça se rajoutent les personnes qui font du 11 district et du futsal district, qui font les deux catégories. Et eux, ça fait des années qu'ils sont là, puisqu'au départ, on a commencé avec eux. Et combien sur les doubles 11 à peu près? Il doit y en avoir une dizaine à peu près. Donc on est sur une trentaine d'arbitres. Ouais, 30, 35. Ouais. Qui chaque week-end arrivent à avoir. Sans les indices. À quel niveau? D3. À D3, il y a un arbitre. Oui. Okay. Toutes les rencontres, il y a un arbitre. Okay. Et en féminine aussi. Okay, mais il en manque. Il en manque, il en faut. Et il en faudrait, quoi. Ouais, il en faudrait. Ouais. Et là, actuellement, il y a un concours, donc, comme tu disais, écrit. Oui. Je tiens à vous dire, je l'ai essayé. Ça n'a pas fonctionné. Et je lui ai pas fait la pratique. Non. Il a loupé la théorie. J'ai déjà raté la première partie. Ouais. Mais si on apprend, c'est moi qui. Oui. Donc il y a une théorie. On fait un sort de, comme un peu le bac ou le brevet. Exactement. On répond à des questions. On valide ça, pratique. Voilà. Et après, on est lâché.
on est lâché dans Voilà. Mais après, il y a beaucoup de boulot à faire individuellement. Parce que la FIA, maintenant, elle englobe, ça dure un week-end et on fait le terrain en même temps. Enfin, ils font du terrain, ils apprennent à siffler, ils apprennent les placements, ils apprennent en même temps qu'ils font de la théorie. Donc, à la fin, la personne qui a cet examen, la FIA, en théorique, faut quand même qu'elle bosse d'elle-même parce que c'est trop, sinon il sera limité dans son arbitrage. Ouais, alors de ce qui a quand même être lâché, ouais. Au début perdu. Ah oui, oui, oui. Ouais. Au début, ça va être compliqué. Ouais, parce qu'il y a aussi apprendre à se placer, à siffler. Oui, c'est pas juste je connais les lois, je connais les règles, je sais comment mettre carton ou pas carton. Et après, on va siffler. Après, il faut savoir y appliquer. Exactement. Et encore, là, ils tournent tout seuls. Donc, ils n'ont pas le problème des déplacements. Il faut rappeler qu'il n'y a qu'un seul arbitre aussi. En district, malheureusement, parce qu'on en manque. Manque d'arbitre. Mais sinon, s'il y aurait on en mettrait 3. On en mettrait 2 déjà. Pas de table, non? Non, table de marque en district, non. Déjà pour que les gymnases, déjà, ils ont un gymnase, c'est déjà bien. Pour avoir un écran, il y a qu'en excellence où la plupart des équipes, c'est des réserves. Où là, voilà, il y a de la structure, et il y a des panneaux, il y a. Mais après, des 2, des 3, déjà, ils sont en manque de trouver des bénévoles et voilà, c'est compliqué. Hein. Donc, il manque de l'arbitre. En district, exactement. Il manque de l'arbitre. Exactement. Il en manque. Il y a des sessions peut-être à venir il y en a une au mois d'octobre, il me semble. Moi, je m'occupe pas de la théorie, et voilà, parce que c'est beaucoup de boulot. Avant, je le faisais, voilà, ça me prenait énormément. Il me semble que au mois d'octobre ou novembre, il y en a une. Le 25 novembre, il y en a une. Ça, c'est sûr. 24, 25 ou 25, 26. Après, il faut aller s'inscrire sur le site de la Ligue. Il y a devenir arbitre, futsal, vous inscrivez, c'est la FIA futsal. Et pour les clubs, ils sont dans l'obligation d'avoir un représentant arbitral ou pas? Alors ça c'est encore un souci, c'est que ils ont une obligation uniquement en excellence. En dessous, non. D2, D3, ils n'ont pas d'obligation. Je pense que s'ils mettaient l'obligation, alors oui, ça ferait des contraintes de plus au club, mais on pallierait peut-être au manque d'arbitres. Donc uniquement l'excellence qui est obligée. Voilà. Si l'équipe excellence n'a pas d'arbitre, ils sont pénalisés. Je crois qu'ils ont je crois que c'est financier, ils n'ont pas le droit à des mutations. Mais après, un arbitre affilié au club ou un arbitre qui doit être licencié au club? Un arbitre affilié au club. Affilié. Il peut jouer, je ne sais pas. Ah oui, oui. Au club là-bas au fond et arbitrer pour un autre club. Après voilà, après ça reste des rivalités, mais pardon. Mais oui, il en manque. Mais la plupart des équipes de D1 d'excellence, c'est des réserves. Donc ils n'ont pas le souci d'arbitre. Ils n'ont pas ce souci-là. La plupart des clubs en excellence ont un arbitre parce qu'ils ont leur équipe 1 qui évolue au-dessus. Et ils ont tous la prétention de monter en R2, donc ils préparent l'éventuelle montée. Et là, quand on passe en bascule ligue, R2, on doit être aussi équipé. Là, c'est obligatoire. Obligatoire d'avoir un arbitre. Ouais. Okay. R1 aussi? Oui, oui, encore plus. On doit avoir un arbitre affilié au club. Oui. C'est obligatoire. Sinon, sanction, comme Exactement. Exactement. On garde la même lignée. Pareil, c'est les mêmes. C'est pareil. D'accord. Pour en revenir à toi, du coup, ton meilleur souvenir en tant qu'arbitre, parce que tu nous as dit que ça fait du coup 15 ans que tu fais futsal et foot extérieur. Donc je pense qu'en 15 ans. Alors c'était en 32e de finale Coupe de France. Il y en a eu 2 en fait. Il y a eu le tour d'avant où c'était Mont d'Or à l'époque contre Caluire, à Caluire. Où malheureusement j'avais mis 2 rouges, mais le joueur était venu me serrer la main parce qu'il m'avait dit bravo d'avoir vu la main. Là, ça avait été un très bon souvenir, un gymnase de Caluire plein, craqué, enfin une ambiance de fou. Et le tour d'après, j'ai eu la chance d'aller avec mon meilleur ami, Sofiane Zobiri, qui a arrêté depuis. Et on était parti, on avait été faire Toulon, le Grand Toulon dans le Palais des Sports, contre Montpellier, en 32e de finale. Et là, c'était grandiose, quoi. Ah ouais, là c'était le plus beau dans la soucoupe, le plus beau gymnase. Et le match en lui-même, c'est bien passé. Bien, oui. Ils ont aimé la rigueur des arbitres de Ligue Rhône-Alpes. D'accord. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que le Rhône-Alpes au niveau arbitrage. On a une bonne renommée, quoi. On est carré et voilà. Comme les équipes, j'ai envie de dire aussi un peu. Oui, on a un gros championnat. Voilà, tu trouves que le championnat. Il était très haut. Je trouve que là, il stagne un peu. Parce que il y a pas il y a pas au-dessus, il y a pas de locomotive. Là, il y a Gaulle, mais bon, Gaulle est Ligue 1. Et après Ligue 2, voilà, il faudrait une équipe de Ligue 2, faudrait qu'il y en ait à tous les niveaux pour qu'il y ait une locomotive et que ça tire un peu toutes les équipes.
Ouais, parce que la R1, pour moi, hein, c'est ce que je dis à chaque fois que je fais des vidéos. Pour moi, honnêtement, bah, tu me connais, ça fait 15 ans que je fais ça. La R1 Rhône-Alpes, pour moi, elle est l'une des plus relevées, honnêtement. À chaque fois que j'ai pu voir des matchs d'accession, que ce soit Martel ou autre, quand je vois, sans leur faire injure, hein, mais la Côte d'Azur, Ouais, ouais. la Côte d'Azur, la Côte d'Azur ou R1 en haut, dans le nord ou autre, quand même une différence avec. La R1, elle est pas loin de la Ligue 2. Hein. Ouais. Oui, oui. Oui, oui, les équipes, oui, certaines équipes du haut de classement des R1, je pense, peuvent tenir Ah oui. certaines équipes du milieu bas de classement Oui. de Ligue 2. Oui, oui, oui. Après, peut-être les structures suivent pas et tout ça, quoi, mais on a, on n'a pas à avoir honte du niveau du R1 qui est vraiment, vraiment costaud, quoi. Donc, je sais qu'on se fait très plaisir en arbitrant la R1. Hein. Ah oui, oui. Et donc, pour toi, cette année, donc j'ai appris petite blessure. Ouais, petite blessure la semaine dernière, donc sur un match à 11. Le lendemain, possible de, voilà, la blessure bête, la chaleur, peut-être trop d'entraînement, le surentraînement. Et là, bah, malheureusement, 2 semaines, 3 semaines d'arrêt. J'ai pas pu effectuer mes tests ni à 11, ni en futsal, qui avait lieu ce week-end. Donc, bah, on prend le mal en patience, on rattaque le kiné, et voilà, on va revenir encore plus fort. Je laisse un peu d'avance à mes collègues, quoi. Et du coup, les tests, quand tu dis les tests, c'est ce que tu me disais tout à l'heure ou c'est non, ça en est d'autres? Quand tu dis j'ai pas pu passer les tests. Bah, à 11, on a un test physique qui fait sur un terrain de foot, qui Chaque fait année, ça? tous les ans. Tous les ans. Tous les ans, on a des tests physiques pour valider notre catégorie. Okay. Donc tous les ans, faut être au niveau physiquement. À 11 ou au futsal? Les deux. Les deux. Les deux. Donc à 11, c'est 67 mètres qu'on doit faire 30 fois en 15 secondes et 20 secondes de repos, donc ça 30 fois. Et le lendemain, on a ceux de futsal, que là c'est les bips qui sont un peu plus sur le cardio et bon 2-3 ateliers. Mais voilà, avec un peu d'entraînement, voilà. Ça le fait. Oh oui, oui. Vu, oui, 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 ça le fait. Ouais. Exactement, un minimum. À 11, je le trouve moins compliqué à 11 qu'en futsal. D'accord. Mais, mais en foot, après un match futsal, moi personnellement, je suis plus fatigué qu'après un match à 11. Oui, mais c'est un peu aussi, nous en tant que joueurs, ouais. Les joueurs aussi, hein. Tout ce qui est appui, sprint, je pense que c'est pas pareil. Ah, la concentration aussi. Là, on fait que ça. Hein. Et là, cette année, on a la chance, c'est que la Ligue nous oblige et nous a autorisé à avoir les oreillettes. Donc en R1, en R1 ouais, tous les arbitres seront dotés. On a été dotés hier. D'ailleurs, bah, merci à la Ligue, Jean-Marc Salza et Manu Lacruz et Manuel Bontron. Donc c'était une demande qu'on a fait l'année dernière, nous les arbitres, parce qu'en Ligue 2 ils les ont. Et c'est une vraie évolution pour la communication, pour la collaboration. Et c'est génial, quoi. Ah bah super, ça c'est. Je sais pas si vous le saviez, mais voilà, c'est un bon scoop. Ça va être annoncé mercredi normalement à l'AG des clubs. Voilà. Essayez de pas trop le dire, attendez mercredi, quoi. La vidéo est demain, donc vous allez le savoir un jour avant peut-être. Voilà, malheureusement. En tout cas, très bien, très bonne initiative. Oreillette pour les deux arbitres. Oui. Pour correspondre ensemble. Exactement. Pour parler ensemble. Collaboration. D'accord. Ouais. Badge au bras, tout ce que. On s'adapte un peu au 11 ou on est vraiment. Au bras. On essaye de s'adapter à 11. Non, parce qu'au bras, c'est les drapeaux. Parce que par exemple, une idée, j'en parle des fois avec mes amis, c'est quelque chose de bête, hein, mais je dirais pas la VAR, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi. Elle y est. Elle y est. Elle y est, la VAR. Dans certains pays, elle y est. Et pour la Coupe du Monde ou je crois que c'est la Coupe du Monde, la dernière qu'il y a eu, ils avaient la VAR. Et à notre échelon? Non. C'est quelque chose qui, on n'est pas encore à non, ça. Non. Même Ligue 2, Ligue 1. Non, je pense, ça y est pas encore. Ça y est pas encore. Non. Déjà, ça c'est le top. Ça va être un bel outil. Ouais. Oui. Un bel outil de travail. Ouais, ça c'est le top. Ok. Petite question. Toi, je répète, ça fait 15 ans donc tu fais ça. Au vu de tes 15 années, tu as vu l'évolution. Au jour d'aujourd'hui, tu penses qu'il faudrait améliorer quel point? Pas magicien, mais quel point a été amélioré et devrait être encore plus amélioré pour que la R1 vraiment Rhône-Alpes, comme tu dis, arrive à un stade où en Ligue 2, on est, je sais pas, 2 ou 3 clubs. En Ligue 1, peut-être 1 ou 2 clubs. Et en R1, un bon championnat qui n'est pas trop d'écart entre le dernier. Qu'est-ce qui manquerait peut-être au futsal Rhône-Alpes? Déjà, plus de sécurité, je pense, dans certains gymnases. Déjà, nous, on serait plus à l'aise. En tant qu'arbitre, il y a certains gymnases où, bon, moi, je me suis jamais senti en danger ou quoi que ce soit. Mais il y a eu des affaires, malheureusement, qu'on fait parler le Rhône-Alpes. Et c'est dommageable. Après, peut-être la structuration des clubs. On a des clubs qui sont structurés, mais je vais pas donner de nom parce que je vais pas faire de jaloux ou quoi que ce soit. Les clubs se reconnaîtront.
Mais il y en a encore qui manquent voilà. Ouais, en étant au plus haut niveau régional, faudrait. Il y a certains clubs, il y a de la rigueur à avoir sur les horaires, et il y en a, il y a des fois, une demi-heure avant le match, le gymnase est toujours pas ouvert. Là, on est quand même en ligue, quoi, on est en R1. Ouais. C'est ça qui fait la différence peut-être avec Voilà, avec d'autres ligues. Parisienne par exemple. Exactement. Qui a des équipes de partout. Ah oui, voilà. Quand on regarde le championnat, Ouais. ou en équipe de France ou autre, c'est des joueurs qui viennent Exactement. de la région en haut parce que peut-être que voilà, il y a ce. Après, tous les joueurs, ils se connaissent tous aussi. Hein. C'est tous des copains, c'est tous des amis. Pendant le match, c'est la guerre, Mais après le match, ils se revoient, ils s'appellent. Mais moi personnellement, j'ai jamais eu de soucis avec qui que ce soit. Même si j'ai mis des rouges, hein, j'en ai mis. Hein. Et derrière, je revois la personne, on boit un café, on discute. Je suis pas fermé à la discussion. J'explique toujours mes décisions et je parle beaucoup. J'explique ce que je fais et pourquoi je le fais. Par contre, j'essaye de rester droit et voilà. Comme disait notre mentor là-haut, Monsieur Jean-Claude Lefranc, vous mettre le con qu'être pris pour un con. C'est vrai. Donc voilà. Et là-dessus, c'est ma. Et je pense que tu as dû déjà avoir quand même quelques atomes crochus avec certains joueurs ou certains peut-être clubs. J'en ai eu, mais ils étaient pas d'accord avec nos décisions. Ils ont le droit. Ils ont le droit de pas être d'accord, sauf que c'est nous, heureusement, qu'avons le dernier mot. Mais par contre, tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Mais voilà, on a pris notre décision, on va pas revenir parce que monsieur est pas content ou un tel ou un tel. Faut rester droit et carré et refaire ça, éviter des erreurs parce qu'on en fait tous des erreurs. Si on fait une erreur, le week-end d'après, on essaye de pas la refaire. Et voilà, c'est comme ça qu'on évolue et qu'on reste au niveau. Ok. Donc structurer plus les clubs. Je pense que c'est déjà. Les clubs sont déjà bien structurés. Ouais. Je dis pas il y a pas de structure, hein, là, loin de là. Hein. Mais voilà. Le championnat qu'on a et qu'on va avoir parce que moi, voilà. Moi, c'est surtout, je voudrais accentuer sur la sécurité. Ouais. Ils avaient pas mis en place moi, quand j'étais, il y a pas très longtemps encore joueur, une personne à l'entrée, une personne qui doit garder la tribune, une personne, ticket, je crois, des tickets pour l'entrée. Après, mais il manque des bénévoles. Ouais, voilà. Faut du monde. Après, malheureusement, les clubs, je vais pas faire leur avocat, mais c'est vrai que tu sais très bien où j'ai joué. Il y a des clubs où, malheureusement, on a un président, nous, et voilà. Et débrouillez-vous, voilà. Et c'est ce genre de club qu'il faut que ça évolue. Non, parce qu'ils sont encore là. Je vois lequel tu veux parler, mais ils sont encore là. Après, ils ont un très bon niveau. Mais il manque ce qui va les faire passer et ce qui va faire passer le futsal. Ouais, voilà. Mais c'est encore des bénévoles, c'est des bénévoles, des arbitres, et voilà, il manque du monde. Et après, le futsal a toujours l'image du sport, malheureusement, de quartier. Donc, et je répète, hein, avec les affaires qu'on a eues l'année dernière, ça peut pas s'arranger, quoi. L'année dernière, si tu peux. Il y a eu il y a eu 3 clubs qui ont été mis hors championnat pour de la discipline. Il y a eu une grosse bagarre dans un gymnase au sud de Lyon. Et voilà, c'est pas possible, quoi. C'est inimaginable. Moi-même, on a arrêté un match à 39 secondes de la fin, quoi. Voilà. En Ligue, en demi-finale de Coupe Rhône-Alpes. Malheureusement. C'est ces petits trucs qui entachent un petit peu aussi. Et ça donne une mauvaise réputation du futsal, alors que c'est une pratique qui est magnifique. C'est génial. Moi, je pourrais pas arrêter le futsal et faire que du 11. L'un ne va pas sans l'autre pour moi. Exactement. Alors après, j'ai 50 ans, va peut-être falloir aussi que je pense à laisser, parce que, oui. Est-ce que les jeunes, il y a des jeunes, hier, on a eu l'Assemblée Générale de Ligue, où on était, je crois, une trentaine. Il y a des jeunes qui arrivent. Mais en R1, c'est encore les anciens qui sont là. Quand même. Nous, on n'est pas non plus éternels, hein. Mais les jeunes sont là et vont prendre notre place, oui. On espère. Il faut savoir que les arbitres, parce qu'il faut en parler aussi, les arbitres de district, il y a les défraiements aussi, de déplacement et d'arbitrage. Oui. Voilà. Parce que peut-être que des fois, ils se disent aussi, on va arbitrer. Ça nous fait pas vivre. C'est pas ça qui va faire la Ferrari, hein, c'est sûr. On va pas cracher dessus. Voilà, les gamins à 18, 20 ans, peut-être que se dire, allez, je passe de l'autre côté, je deviens arbitre. En plus, si je peux gagner 30, 40 euros, le soir, je vais avec mes potes. Non, mais je dis 30, 40 euros. Ouais, c'est le double, hein, quasiment. Voilà, on est sûr. Mais après, il y a beaucoup de contraintes. Il ne faut pas le faire pour l'argent, bien sûr. C'est pas bête.
Mais voilà, il y a des autres contraintes. Il y a les contraintes. Voilà. On arrive 1 heure avant le match. On part la plupart du temps 1 heure après. Il suffit qu'il y ait des rapports à faire. Ben, à la maison, on a 1 heure, voire plus de rapports. Il y a beaucoup de contraintes. Mais il y a aussi des belles choses, hein. Mais financièrement, je vais pas cracher dessus. Oui, ça aide, ça comble, ça fait pas un deuxième salaire, mais ça comble bien. Exactement. Ça fait les faux frais. Moi, perso, je m'en sers pour mes vacances. Ben voilà, je veux m'acheter un truc, ben, je sais que j'ai le foot, mais c'est pas éternel, quoi. C'est exactement ça. Il faut le faire aussi par passion, je pense. Oui. Après, là-dessus, on a un très bon district et une très bonne ligue par rapport aux indemnités. On est une des ligues et des districts le mieux indemnisés. Là-dessus, il faut le dire parce que ils ont travaillé là-dessus, c'est bravo à eux et voilà. Oui, là-dessus, on est bien récompensé. Enfin voilà, ils nous ont mis au barème. Ouais. Oui. Au juste. Exactement. D'accord. On arrive vers la fin de la vidéo. Du coup, il y a les fameuses questions décalées. Donc, ça va être des questions rien à voir, un peu de foot, un peu de vie personnelle, sans trop rentrer dedans. Donc, ça sera réponse pour voir un peu le Thierry Balls dans la vie de tous les jours. Ouf. Première question, on va parler foot. Donc, Cristiano Ronaldo ou R9? Oh. Alors franchement, les joueurs, je les supporte Oui, mais pas. si on parle foot, allez, on parle football. Je vais dire Benzema. Ok, donc pas mal. Ok. Coupe du Monde ou Euro? La Coupe du Monde. Il y a toutes les équipes, c'est voilà, c'est le folklore, c'est magnifique. C'est tous la même réponse, hein. Vraiment, la Coupe du Monde, c'est. Ouais. Ah oui. En tant qu'arbitre, c'était arbitre, ton rêve, entre guillemets, arbitrer une finale de Coupe du Monde ou une finale de Ligue des Champions? Déjà, ça sera une finale. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis les deux finales. Mais... Bon, tant qu'on y est, Coupe du Monde avec Toufik Aïtamou. Voilà. Ok. Et troisième, Momo? Tu le mets où, Momo? Ouais, Momo Fergatoche, ouais. Allez. On passe sur de la vie un petit peu plus perso, entre guillemets. Raclette ou barbecue? Quel team? Les deux. Non, mais il faut en choisir une, tu vois. Bah, l'entrée et le plat. Ok, voilà, ça se voit pas en tout cas. Moi aussi, mais toi non. T'es plus ski ou plage? La plage. T'es la team farnienne, plage, sable? Plage, ouais. Plage. Ok. Et petite dernière question, sans te faire injure, mais t'as vécu les deux vraiment pleinement. France 98 ou France 2018? Alors, je parle peut-être pas de... Parce que Momo, le président de Vaud, m'a dit une réponse. Et pas celle qui t'a fait le plus vibrer, celle qui te restera toujours... 98. Voilà. La première. Ouais, c'est parce que c'est la première. La première, la plus belle, et voilà. Après c'était la continuité, après. La deuxième, la 2018, ouais. est bien passée aussi. Ah oui, bien sûr. Mais la première était magnifique. Ouais. Ok. Je vais te laisser le mot de la fin. Moi, je vais conclure. Je vais vous dire à bientôt. Rendez-vous ce week-end, samedi. Je serai normalement du côté de Dessines pour aller voir Olympique Lyonnais Condrieu pour le premier match de la chaîne. Donc, je serai normalement là-bas pour aller voir ce joli match. Je pense que cette année, il va y avoir que des beaux matchs, mais là, la première journée, ouais. Il y avait trop de gros matchs, je ne savais pas où aller. Et je me suis dit, allez, on va commencer sur OL Condrieu. Voilà. Donc, Thierry, tu vas conclure cette vidéo. Et puis, je te remercie encore. Merci à toi. On se connaît depuis très longtemps. Oula, oui. Et voilà, nous, ça s'est toujours bien passé, même si, comme tu disais, sur le terrain, je t'en ai mis. Ça se frictionnait. Tu m'en as mis, bien plus que qu'il se doit. Mais voilà, regarde, au jour d'aujourd'hui. Mais ils étaient justes. Ça se passe bien. On ne voit pas toujours, hein, tu sais. Venir, chacun son opinion. Oui, non, mais ça s'est toujours bien passé. Voilà, je pense que voilà, Titi, c'est Titi. Tout le monde, quand ils vont voir la vidéo, il y en a qui vont t'apprécier, il y en a qui. Voilà, j'ai eu 1 ou 2 commentaires quand j'ai dit que c'était ton interview. Voilà. On peut pas plaire à tout le monde, hein. De certains clubs. Voilà, oui. C'est pas grave. Mais merci en tout cas. Et puis j'espère que ta blessure va se remettre. On va faire tout. Que tu reprendras, tu feras ton test et tu reprendras. On va faire tout pour. Merci de m'avoir fait cette interview. Et ben encore une bonne saison à tous les clubs. Et je pense qu'on va prendre du plaisir, donc prenez-en aussi. À bientôt sur les terrains. Ciao les amis. Au revoir. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. La vision de l'arbitrage, c'est quelque chose que je vous avais dit en vidéo de présentation, que j'aimerais mettre en avant parce que c'est important, je pense, dans le football en général. Donc merci à Thierry d'avoir donné de son temps aussi pour mettre en avant ce métier, on peut dire, cette passion de l'arbitrage. Voilà.
Désolé encore aussi pour le son. J'ai eu un problème de micro. Thierry avait le sien, moi j'ai eu un problème. Donc j'espère que vous avez pu quand même entendre mes questions et notre échange qu'on a eu ensemble. Quant à vous, je vous donne rendez-vous samedi, première journée de championnat. J'irai du côté de Dessines pour aller voir Olympique Lyonnais Condrieu pour cette première journée de championnat. Voilà. Je vous dis à bientôt. Partagez, likez, continuez à visionner. C'est très bien. Franchement, vous donnez de la force. Vous êtes au top. Et puis abonnez-vous si c'est possible. Regardez en s'abonnant, ça coûte rien de plus. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.